Salut les stratoniens, salut à tous. Petit update du coup aujourd'hui sur le Bitcoin, l'Ethereum et 2-3 altcoins que vous m'avez demandé. Il y a des choses assez intéressantes. Le Bitcoin nous a fait une super pattern. On est venu swept le Monday low. Donc c'est ce qu'on va checker ensemble. Et bon, on avait 2-3 petits longs en place. J'en ai repris un sur le SUI. Et on a toujours celui sur le Injective. Et puis je vous expliquais vraiment, on a quelque chose de très intéressant sur ce BTC. Enfin bref, perdons pas plus de temps, on est parti. Crypto, million. Crypto, million. Avant de commencer, je tenais à vous montrer cette jolie fractale qu'on a sur le Bitcoin. Vraiment, on a quelque chose d'assez intéressant. Pourquoi pas redescendre ici? Bon, c'est ce qu'on a fait, remonter. On est descendu tranquillement en escalier. Et là, on pourrait très bien faire une deuxième chute, passer ici en dessous. Ça revient à notre même scénario. Revenir chercher ici les zones de fair value gap plus la zone d'order block qu'on a laissé ici. Et ensuite vouloir push et venir récupérer les liquidités en haut. Donc en haut, on a quoi? On a un gap de CME, on a des liquidités, on a des zones de fair value gap en monthly et weekly. Donc on a quand même beaucoup de choses à venir chercher au nord. Et pour moi, ça ferait énormément de sens de faire quelque chose comme ça. Et ensuite, peut-être après, récupérer ensuite les lots qu'on aura laissés là. Enfin bref, voilà, je voulais vous montrer ça. Je trouvais ça assez intéressant et ça rejoint plus ou moins notre scénario qu'on a sur le BTC en long terme. Donc hier, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu premièrement rebondir ici sur la zone de fair value gap qu'on avait là en 1 heure. Ça n'a pas suffi, hein, pas de boss. Pas de décollage, hein. Vraiment on a fait ça, sauf que droit derrière, qu'est-ce qu'on a venu faire? On n'a pas réussi ici à nous faire un boss conséquent, donc on a continué à chuter. On est venu nous refaire un autre plus bas, et ensuite ce plus bas là c'était quoi? C'était le Monday Low, donc ça devient intéressant. Donc ici je peux vous montrer par exemple sur cette charte. Voilà, en gros ici sur cette charte, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut voir le range du lundi, donc le sommet, le haut du range du coup du lundi, Monday High, et là on a le Monday Low, et on est venu swept le Monday Low. Donc clairement la prochaine target c'est le Monday High, c'est venir récupérer les liquidités qu'on a là, et la zone de fair value gap, l'énorme zone de fair value gap qu'on a en daily. Donc voilà un petit peu le plan. Il y a beaucoup de gens qui ont longué, je ne sais même pas si on peut dire longué, mais beaucoup de gens ici ont tenté de long ici, donc très intéressant. On n'a toujours pas de boss malheureusement, on est juste venu faire ici une recherche de liquidité et on est venu récupérer donc la zone de fair value gap qu'on avait laissé. Alors attendez, je crois que c'est même une zone d'order block. Ouais, on est venu toucher cette petite zone d'order block assez proprement et la zone d'OTE en plus petite time frame qu'on avait là. Ensuite, on a continué à pousser et là, je trouve ça très intéressant, c'est que on est venu rect ce plus bas là et ensuite maintenant, on est venu faire un nouveau sommet. Donc clairement, là, on a un cost continuation de la structure haussière. On revient chercher la zone OTE qui est ici, en récupérant les petites liquidités ici en dessous. Et du coup, en théorie, ici, on devrait repush et repousser vers le haut. La target générale de ce qu'on est en train de faire ici, c'est ces sommets-là. Clairement, on parle de la zone des 26 177. Ça serait vraiment une excellente zone pour potentiellement essayer de trouver un short. Mais vraiment, c'est la prochaine zone sur le Bitcoin, sur lequel le Bitcoin devrait essayer de push pour venir récupérer les liquidités ici au nord. J'ai vu qu'il y avait 2-3 personnes aussi qui ont commencé à shorter ici. Donc juste par là, donc ça je pense que ça peut être à ça les moments de l'erect. On voit bien qu'on a plein de highs qui sont toujours ici intacts, alors que du côté des longs on est venu les rect à chaque fois. Donc clairement je pense qu'on peut faire un petit peu de upside et ça pourra clairement nous faire une plus grande du coup A, B et puis C. Là c'est on récupère tout ça et ensuite on descend et on viendra récupérer tous les lots qu'on a laissés, hein. Donc je parle de ceux-là, celui-là et celui-là. Voilà pour le BTC, relativement simple, ça n'a pas trop changé. On verra comment ça se passe. J'espère en tout cas avoir un rebond là-dessus. Si on n'a pas de rebond là-dessus, compliqué. Compliqué. J'ai pas trop de scénario. Si on n'a pas de rebond, c'est simplement on va juste continuer à chuter tranquillement en laissant plein de liquidités. Et ce serait dommage. Du côté de l'Ethereum, un petit peu plus bullish que le BTC. Pourquoi? Parce qu'on est venu récupérer assez bas, même plus bas que le BTC. Et si on passe en 15 minutes, qu'est-ce qu'on a ici? Je vais enlever ces zones parce que... Hop. Ça aussi, ça aussi. On est venu chercher la zone d'OTE de toute cette zone ici, donc de tout le rebond. Donc ça, c'est plutôt un bon signe, c'est qu'on est dans une zone intéressante. On vient récupérer la zone OTE et ensuite, une fois dans cette zone OTE, qu'est-ce qu'on est venu faire? On est venu faire du coup un COS et un boss rapide et efficace. Il est super propre celui-là. Donc là, simplement, tirons un FIBO et si on revient dans cette zone-là, en plus, on a des zones de fair value gap ici en dessous. Si on revient dans cette zone-là, je pense que ça pourrait être une super zone pour essayer de long avec un stop loss à râler pas crête ici en dessous. On verra. Très possible que le BTC ne nous le laisse pas et que le BTC parte directement. Donc, on n'aura pas de point bas ici sur l'Ethereum. Et ça reste la même chose que sur le BTC. Correction en A, B et puis C. On vient chercher les highs et ensuite, on se retourne et on viendra récupérer les liquidités qu'on aura laissées
ici. Voilà un petit peu le plan. Je pense qu'on peut même monter assez haut, hein. Il y a quelqu'un qui m'a envoyé, mais on peut clairement monter un petit peu haut. Ça restera la même chose, on sera toujours dans cette ABC, même si ici la C sera un peu plus haut. Je pense qu'on peut aussi surveiller le fait de faire un petit canal, un truc du style. Ça pourrait être assez intéressant. Oh, attendez. Ouais, intéressant. Comment D'ailleurs, hein, assez intéressant ce que je viens de voir. En gros, on aurait pu faire une parallèle de ces deux sommets, le mettre là-dessus, et du coup, si on prolonge cette parallèle de ces deux sommets, on aurait pu trouver le bottom ici parfait. Intéressant d'avoir... j'ai pas du tout pensé à ça, mais très intéressant, on aurait pu trouver le bottom parfait. Ok, à noter, pourquoi pas. Ensuite, on continue, du coup, on a toutes ces petites altes. On a aussi l'or qui m'a été demandé, donc on va check l'or ensemble. Ça change un petit peu d'habitude. Mais en gros, ici, l'or, on est clairement dans une structure haussière, donc rien à signaler ici. D'ailleurs, un petit inversion de structure, hein, pour vous dire hein, que ça marche quand même, cette strat. Ici, on avait notre boss, retour dans la zone de fair value gap, et ensuite on est vraiment reparti chercher un nouveau sommet. Donc juste avec ça, on aurait pu prendre un long de fou furieux sur l'or. Bref, on n'est pas là pour ça, mais juste pour vous indiquer qu'ici on est en train de range dans une structure haussière. On laisse des liquidités au nord, donc ça c'est plutôt bon signe, ça veut dire qu'à un moment ou un autre on viendra récupérer ça. Sur le plus bas, on avait des poches de liquidité ici qu'on est venu récupérer avec cette petite zone de manipulation. Ensuite décollage, on est venu faire aussi un petit boss ici, donc très intéressant. Je pense que soit ici on pète tout vers le haut et que on va dire qu'ici on est dans un petit bull flag et qu'ici on push directement vers le haut, soit on corrige tout ce mouvement, donc celui-là, on revient chercher la zone OTE ici plus la zone d'order block qu'on a laissé là. On vient récupérer cette zone-là avec un petit swept de slow là. Une fois qu'on a fait ça, hop, on redescend là, on repart et ensuite on pète tout vers le haut. Mais pour le moment ici, l'or reste complètement haussier. Je n'y crois pas qu'un top se forme ici en triple top. Je verrai au moins une prise de liquidité au nord. Ensuite ici on a le injective, je suis toujours dans cette position, donc vraiment décrivez-moi la patience que j'ai pour maintenir cette position. C'est horrible, s'il vous plaît, je veux clôturer cette position dans le vert, donc merci BTC de pump pour nous sortir d'affaires. Mais clairement on patiente tranquillement, la zone d'order block en H1 pour le moment elle tient bien, on est vraiment en train de faire une grosse latéralisation. J'espère sincèrement que la fin de cette latéralisation sera vers le haut, sinon on se fera juste rect. Mais voilà, pour le moment, j'ai hold ça. On verra comment ça se passe. J'ai rien d'autre à dire plus que ça. C'est genre un peu dramatique de voir une pattern comme ça. Ensuite, ici, on a le SUI. Je suis re-rentré en position dessus simplement parce que j'ai mis mon stop loss ici à râler pâquerette. On s'est fait sortir. Dommage. S'il aurait été passé, ça aurait été incroyable. Mais voilà, je me suis dit que ça pouvait passer. On a une énorme zone une énorme divergence ici sur le RSI qui fait que monter. Donc ici, on fait que descendre. Là, on fait que monter. Donc, on fait toujours des plus bas, toujours plus haut. On n'a pas de nouveau plus haut sur ce RSI. Mais je trouve ça plutôt encourageant. On est toujours dans cette zone d'order block et dans cette zone d'OTE. On n'a toujours pas d'inversion structure. Donc là, c'est peut-être une erreur de ma part, mais on n'a pas d'inversion structure. Ce qui serait assez intéressant, c'est de pourquoi pas faire un sommet plus haut que celui-là. Si on a ça, ça nous fera vraiment un joli petit changement de caractère. Et ensuite, je pense qu'on pourra être beaucoup plus serein pour ce long. Encore une fois, j'espère que le BTC pas pumpera. Comme ça, on a le SUI qui va suivre aussi. Et clairement, on a des poches de liquidité. On en a là, là, là. Bref, ça vaut la peine. Ensuite, ici, on a le rune qui m'a été demandé. Donc, le rune qui nous a fait un super rebond. Après, ici, un joli petit W. Donc un double bottom sous zone de pivot, donc ça c'est plutôt une excellente chose hein. Quand on voit ce genre de truc sous zone de pivot, c'est clairement une déviation, c'est un mouvement assez fort. Donc déviation, ensuite on a poussé pour récupérer l'equal high qu'on avait là-haut, donc les liquidités, très bien. Simplement maintenant, si moi je veux long le rune, je vais simplement prendre ce Fibo ici à ici, donc du sommet au plus bas, et je vais attendre la zone d'OTE. Franchement, je pense qu'il n'y a pas plus simple ici à faire. On a des grosses zones de fair value gap, on a pourquoi pas un retest qu'on peut faire sur cette zone de pivot qui serait très appréciable. Pourquoi pas retester en fait cette zone là sur laquelle on a fait support, résistance et la refaire support. Ça pourra vraiment nous donner une super confirmation de départ. Et puis voilà, voilà ce que j'attends pour le rune. C'est vrai que le rune est un petit peu plus bullish que les autres alts, c'est assez intéressant. Mais si on a un retour là-dedans, ça pourrait être très très Gucci. Ensuite ici on a Matic. Alors pour le coup Matic, on a une poche de liquidité là, une zone d'order block juste ici en dessous à potentiellement venir toucher. Donc clairement il n'y a rien de haussier ici, on fait toujours des plus bas, toujours plus bas. Le seul
point qui peut un peu nous sauver, c'est cet order block ici. Pour le moment qu'on est en train de... C'est un petit peu racheté, mais voilà, pas grand chose à faire. Et puis en daily, on m'a dit qu'il y avait un petit W. Donc ouais, on a un petit W, mais bon, c'est un petit peu précoce pour dire qu'on a un petit W parce que il n'est pas du tout formé. De plus, on en laisse des liquidités ici en dessous, donc ça je suis pas fan avec la mèche là. Je pense que ce qu'on peut plutôt faire, c'est nous faire une correction. Donc vraiment, je suis plutôt baissier les amis, je suis désolé. Plutôt une correction ici en A, B et puis C. Là C, on viendra chercher un poil plus haut que là pour combler en fait la zone de fair value gap ici qui n'a pas été comblée par la mèche. Ici, on est venu créer une zone d'inducement. On récupère ça. Bim, et ensuite on se retourne. Et là, on aura vraiment une jolie petite correction ABC assez forte, mais ça pourra largement faire le taf. Personnellement, moi, le Matic, je ne le longuerai pas encore avant un petit moment. Je veux au moins récupérer cette mèche et puis pourquoi pas récupérer ces plus bas là qui sont vachement bas, mais on peut y arriver. Ensuite ici on a le pire, donc petit update sur ce petit pire, donc on a eu genre une jolie petite, comment on appelle ça, retracement, donc c'est ce qu'on avait prédit un petit peu. Donc ce qu'on attend maintenant c'est un retour dans cette zone de fair value gap ici, passer donc sous ce dernier plus bas, venir récupérer pourquoi pas la trendline, faire un pullback et ensuite vouloir repartir vers le nord. Ce qu'il faut maintenant c'est clairement attendre une inversion de structure sous ces plus bas là qui pourrait être très intéressante. Mais pour le moment on est baissier en petite time frame, hein. Clairement ici on est clairement baissier, on descend tranquillement. Ce qui serait assez intéressant, hein, comme je l'ai dit, c'est ici nous faire une inversion de structure et ensuite qu'on reparte vers le nord. Tant qu'on n'a pas ça, on ne longue pas et on patiente. Ensuite ici on a le cyber, donc j'avais dit qu'on allait avoir un potentiel long, donc finalement on a vraiment eu cette jolie petite cassure. En parlant de cette cassure, très intéressant pour les gens qui me disent ouais on avait un W ici. Non, on avait juste une correction en A, B et puis C. On a laissé des liquidités ici en dessous. Là C, on est venu récupérer ce qu'il y avait au-dessus de la A et ensuite chute assez violente. Moi ce que je me suis dit c'est après la chute, si on a une inversion structure ici, pourquoi pas retenter un long, mais on n'a rien eu. On a juste de nouveau eu une ABC, on a récupéré le high et ensuite on a continué à chuter. Donc j'ai pas du tout long, hein, vraiment il s'est rien passé. Maintenant je me dis pourquoi pas attendre un retest de ces anciens sommets vers la zone des 5 $. Là on a des petites zones d'order block ici aussi, donc là pourquoi pas tenter un truc, mais pour le moment c'est clairement baissier et il n'y a rien à tenter. C'est je pense un petit peu du suicide de tenter un truc là, surtout en longue. Et ensuite ici on a le XRP, donc c'est la position que j'ai partagée hier en vidéo qui se passe plutôt bien. J'ai pas pris le trade malheureusement, mais en gros je rappelle qu'on avait cette chasse des liquidités au nord, on a fait notre breakout de la structure, on est passé de haussier du coup à baissier, on a eu le rebond, on est venu chercher la zone OTE parfaitement. Ensuite dans cette zone OTE on a eu ici donc on a eu notre COS et notre boss en plus petit time frame, on est remonté et ensuite là on est clairement en train de chuter. Donc les targets pour moi pour le XRP c'est venir récupérer ces lots là, voir en tout cas la mèche qu'on a là. En tout cas ça c'est premier TP et deuxième TP ça serait ici. Mais voilà un petit peu plutôt propre ce scénario finalement, donc patientons mais on est plutôt pas mal. Faisons un petit dernier tour donc sur ce BTC, voyons voir. En théorie, on devrait essayer de rebondir ici. Si on ne rebondit pas là-dessus, je pense qu'on peut largement tirer un Fibo de là à là et venir chercher la zone OTE. Mais je ne pense pas qu'on viendra récupérer ce plus bas là, étant donné que c'est le swept du Monday Low. Je voudrais bien d'abord voir le Monday High arriver avant de voir une recherche de liquidité sous ce plus bas là. Donc voilà ce que j'avais à dire aujourd'hui. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous souhaite à tous une excellente soirée, c'était rapide et efficace. C'était Crypto Million. Ciao.